Bonsoir la Steel Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour le débrief d'après-match entre le LOSC et le Stade Brestois. Le match qui se clôture par un but partout. Match nul, un but partout entre les Lillois et les Brestois. Voilà, au Stade Pierre-Mauroy ce soir à domicile, les Lillois qui n'y arrivent toujours pas à gagner en Ligue 1 lors de cette année civile 2026. C'est catastrophique encore une fois. Même s'il y a eu du mieux, faut le dire. Voilà, il faut le dire quand c'est mauvais, mais il faut le dire quand il y a de l'amélioration. On a vu une première bonne mi-temps de la part des Lillois. Voilà, ils ont essayé d'imposer leur rythme. Ils ont dominé ce match. Ils ont eu des occasions. On a eu des occasions nettes. On a fait face, on a buté à un grand gardien, Couder, le portier brestois qui a sorti deux gros arrêts en première mi-temps, notamment cette tête croisée sur un centre de la part de Fernandez Pardo, hein, qui a failli marquer en première mi-temps. Malheureusement, les deux équipes sont allées retrouver les vestiaires sur un score de 0-0. On s'est fait avoir en deuxième mi-temps sur une pauvre occasion brestoise, faut le dire. Il n'y a pas eu trop de danger non plus de la part des Brestois, même s'ils ont essayé quand même d'imposer en deuxième mi-temps un peu plus leur jeu. Les Lillois qui se sont fait cueillir à froid donc lors de la deuxième mi-temps à la 70e minute de jeu, pratiquement, sur un but de Labo Lascari, voilà, qui trompe le gardien, le portier lillois, Berkozer, qui n'avait pas grand-chose à faire jusqu'à présent. Lille qui retombe dans ses travers, qui n'arrive pas à enfoncer le clou, qui n'arrive pas à marquer, qui n'arrive pas à imposer sa domination. Voilà, et les changements n'ont pas forcément été très bons du côté de Bruno Genesio. On a vu une entrée catastrophique de la part de Marius Broholm. Nabil Bentaleb, c'est à demi-teinte, voilà, il fait pas non plus une bonne entrée pour son retour de blessure. Le seul entrant pardon, de cette deuxième mi-temps qui a porté Gaëtan Perrin ce but égalisateur pour le LOSC, hein, voilà, qui vient marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ça a été le point positif pour les Lillois lors de cette deuxième mi-temps. On a continué à pousser, même si ça a été un peu plus brouillon en fin de match. On n'a pas eu les occasions nettes et précises pour pouvoir aller mettre ce deuxième but. C'est comme ça. Il va peut-être falloir changer certaines choses du côté lillois. Changer, peut-être mettre d'autres joueurs dans le 11 de départ, faire souffler certains joueurs, faire jouer d'autres joueurs. On sait qu'on est en sous-effectif hein, du côté lillois. L'infirmerie est bondée, mais ce n'est pas une excuse. Voilà. Même si j'ai trouvé Félix Correa un peu mieux sur ce match par rapport à ce qu'il a l'habitude de nous montrer. C'est peut-être une rare satisfaction en ce début de deuxième partie de saison pour les Lillois. Lui, j'ai l'habitude de lui tirer dessus à boulet rouge, mais là, ce soir, j'ai trouvé qu'il avait fait un match plutôt intéressant, surtout sur le but égalisateur, où ça vient de lui, hein, ce but égalisateur. Haraldsson est passé au travers de son match, encore une fois. Olivier Giroud, il a fait une entrée fantomatique, on ne l'a pas vu, malheureusement. Aucun ballon n'est passé par Olivier Giroud. Je ne sais même pas si il a dû toucher un ballon sur les 15 dernières minutes où il est rentré. Enfin voilà, c'était compliqué une fois de plus ce soir contre le 12e de ce championnat, Brest, hein, qui gagne un petit point à Lille. C'est pas une mauvaise affaire pour les Brestois. Ça l'est pour les Lillois. Excusez-moi. Avec ce match nul, c'est pas fini, hein. La semaine prochaine, gros match pour les Lillois avec ce barrage d'Europa League contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Bien évidemment, on sera là. Je suis désolé, j'ai perdu un peu la voix là, avec le match. C'est comme ça, j'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà pour ce débrief. En tout cas, j'espère que les Lillois vont pouvoir se qualifier en barrage. Ce sera un barrage aller-retour, hein, si je dis pas de bêtises. Le premier match se jouera à Lille contre l'Étoile Rouge de Belgrade. On sera ensemble jeudi prochain, bien évidemment. On sera ensemble pour la Ligue des Champions. Et on sera ensemble surtout pour le match de demain soir entre l'Olympique lyonnais et l'OGC Nice. L'OGC Nice qui va essayer de contrarier les plans de des Lyonnais, tout simplement. Les Lyonnais qui sont en chasse d'une 13e victoire d'affilée, toute compétition confondue. Donc voilà. C'est ce qui nous attend pour demain soir. Prise d'antenne à 20h, match à 20h45, coup d'envoi. Voilà, donc merci à vous tous qui avez répondu présent une fois de plus ce soir. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci, gros cœur à vous. Bienvenue dans la Steel Family. Gros cœur sur vous, les gars. Et puis merci à ceux qui nous suivent sur Twitch. On vous oublie pas, bien évidemment. Merci à vous tous. C'était Steve Jazz pour vous servir. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, une bonne soirée. Profitez bien de votre
Valentin ou de votre Valentine. Bonne soirée à vous tous. C'était Steve Jess. Ciao les gars.